Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je suis Cindy, ta prof de français. Je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Et aujourd'hui, dans cette leçon, je voudrais t'enseigner quelques expressions françaises que tu vas pouvoir utiliser lors de tes futures conversations et de cette manière augmenter ton niveau de français. Pour chaque expression, je te montrerai un exemple de phrase que tu pourras utiliser. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Allez, c'est parti! Allez, on commence avec la première expression, avoir la tête dans les nuages. Avoir la tête dans les nuages, ça veut dire être distrait ou rêveur. Par exemple, je peux dire « Pendant la réunion, il avait la tête dans les nuages et il n'écoutait pas ». Je t'invite à répéter la phrase à voix haute chez toi, à la maison, pour que tu puisses pratiquer la prononciation du français. N'hésite pas à le répéter à voix haute plusieurs fois après moi. Ça te servira pour revoir la prononciation, mais également pour mémoriser la nouvelle expression que tu viens d'apprendre. Je te laisse un peu de temps pour répéter la phrase à la maison. Pendant la réunion, il avait la tête dans les nuages et il n'écoutait pas. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes. Ça veut dire s'évanouir. Par exemple, quand elle a vu le sang, elle est tombée dans les pommes. Quand elle a vu le sang, elle est tombée dans les pommes. Quand elle a vu un peu de sang, elle s'est évanouie. Elle est tombée dans les pommes. Quand elle a vu le sang, elle est tombée dans les pommes. Mettre son grain de sel. Mettre son grain de sel. Mettre son grain de sel, ça veut dire donner son avis même s'il n'est pas demandé. Donc on ne demande pas ton avis mais tu le dis quand même. Ça veut dire mettre son grain de sel. Il ne peut pas s'empêcher de mettre son grain de sel dans nos discussions. Il ne peut pas s'empêcher de mettre son grain de sel dans nos discussions. Casser les pieds à quelqu'un. Casser les pieds à quelqu'un. Casser les pieds. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire ennuyer une personne. Déranger une personne. Par exemple, je peux dire « Arrête de me casser les pieds avec tes questions incessantes. » Arrête de me casser les pieds avec tes questions incessantes. Être dans la lune. Être dans la lune. Être dans la lune, ça veut dire être distrait ou bien préoccupé. Par exemple, je peux dire « Pendant la classe, il est souvent dans la lune et ne suit pas. » Pendant la classe, il est souvent dans la lune et ne suit pas. Maintenant, est-ce que tu connais cette expression? Avoir le cœur sur la main. Avoir le cœur sur la main. Ça veut dire être généreux. Être généreux ou bien avoir le cœur sur la main. Par exemple, je peux dire « Il a le cœur sur la main, toujours prêt à aider les autres. » Il a le cœur sur la main, toujours prêt à aider les autres. Allez, on continue avec l'expression suivante. Appuyer là où ça fait mal. Appuyer là où ça fait mal. Appuyer là où ça fait mal. Ça veut dire mettre en évidence une faiblesse ou un point sensible. Par exemple, je peux dire
il s'est toujours appuyé là où ça fait mal lors de nos discussions. Par exemple, je peux dire il s'est toujours appuyé là où ça fait mal lors de nos discussions. Couper la poire en deux. Couper la poire en deux. Attention, ça marche seulement avec ce fruit-là. La poire. Couper la poire en deux. Ça veut tout simplement dire trouver un compromis. Trouver un compromis ou bien couper la poire en deux. Par exemple, pour résoudre le conflit, nous avons décidé de couper la poire en deux. Par exemple, pour résoudre le conflit, nous avons décidé de couper la poire en deux. Avoir le bras long. Avoir le bras long. Avoir le bras long. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir de l'influence. Avoir de l'influence ou bien avoir le bras long. Par exemple, en politique, il a le bras long et peut influencer les décisions. Avoir le bras long en politique, il a le bras long et peut influencer les décisions. Jeter l'éponge. Jeter l'éponge. Jeter l'éponge, ça veut dire abandonner. Abandonner ou bien jeter l'éponge. Par exemple, je peux dire face à tant de difficultés, il a fini par jeter l'éponge. Face à tant de difficultés, il a fini par jeter l'éponge. Mettre de l'eau dans son vin. Mettre de l'eau dans son vin. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. D'ailleurs, en France, on ne met jamais de l'eau dans le vin. Alors, mettre de l'eau dans son vin, ça veut dire modérer ou bien calmer ses propos. Par exemple, tu peux dire « Il a dû mettre de l'eau dans son vin pour éviter le conflit ». Il a dû mettre de l'eau dans son vin pour éviter le conflit. Faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée ou faire la grasse mat, comme on dit parfois entre nous à l'oral. Faire la grasse matinée, ça veut dire rester au lit tard le matin. Rester au lit tard le matin, traîner dans son lit ou dormir un peu plus le matin. Rester tard au lit. Dis-moi dans les commentaires si tu aimes bien faire la grasse mat, si tu as l'habitude de faire la grasse matinée. En général, c'est souvent le dimanche qu'on peut faire la grasse matinée parce qu'on ne travaille pas en général et on a plus de temps. Par exemple, le dimanche, j'aime faire la grasse matinée et me réveiller tard. Le dimanche, j'aime faire la grasse matinée et me réveiller tard. Mettre les pieds dans le plat. Mettre les pieds dans le plat. Mettre les pieds dans le plat. Ça veut dire aborder un sujet délicat sans délicatesse. En général, on parle d'un sujet alors que finalement, on n'aurait pas dû aborder ce sujet sans le savoir. Par exemple, il a mis les pieds dans le plat en demandant son salaire devant tout le bureau. Il a mis les pieds dans le plat en demandant son salaire devant tout le bureau.
Donner sa langue au chat. Donner sa langue au chat. Ça veut dire renoncer à trouver la réponse. Renoncer à trouver la réponse ou bien donner sa langue au chat. Par exemple, je donne ma langue au chat. Je ne sais vraiment pas la réponse. Je donne ma langue au chat. Je ne sais vraiment pas la réponse. Je donne ma langue au chat. Avoir le coup de foudre. Avoir le coup de foudre. Avoir le coup de foudre, ça veut dire tomber amoureux instantanément. Tomber amoureux instantanément. Par exemple, dès qu'ils se sont rencontrés, ça a été le coup de foudre. Dès qu'ils se sont rencontrés, ça a été le coup de foudre. Et la dernière expression, c'est tomber de haut. Tomber de haut. Tomber de haut. Alors ça veut dire être surpris ou bien déçu par quelque chose d'inattendu. Être surpris ou même déçu par quelque chose d'inattendu. Par exemple, quand j'ai découvert la vérité, j'en suis tombée de haut. Quand j'ai découvert la vérité, j'en suis tombée de haut. Alors, comment s'est passée la leçon? J'attends ton petit commentaire. Dis-moi quelle expression tu connaissais déjà et quelles sont les expressions que tu es prêt à utiliser dans tes futures conversations. J'attends ton petit commentaire. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. À très bientôt. Bisous à tous!